Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellence. Je suis avec Antoine Ruff. Bonjour Antoine. Bonjour Thibaut. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Ça va ? Merci pour l'invitation. Je t'en prie, c'est un plaisir. On va parler de performance. Tu es le directeur des opérations, comme je le disais, de What the Shop. Le credo, c'est on améliore que ce que l'on mesure. Je suis vraiment d'accord avec ça. Exactement. On va parler de data, on va parler de retail expérience, de retail média, du magasin connecté. C'est tout ça. C'est un nouvel univers, même pour nous. Le DOH, tu connais ça par cœur. D'ailleurs, tu publies un guide du DOH chaque année. Je l'ai lu, c'est incroyable. Il y a beaucoup d'acteurs de Merci. qualité. J'aimerais qu'on commence par l'activité et ce que propose What the Shop. Ça sert à quoi, What the Shop ? Alors, What the Shop, nous, on est une solution spécialisée dans la mesure des flux dans le monde physique. Peut-être pour me présenter rapidement, donc... moi, j'ai commencé en fait ma carrière, j'ai un profil plutôt scientifique. J'ai commencé ma carrière sur le web, qu'on appelle aussi le digital. Bon, alors, il faut faire attention aux mots, mais donc sur le web. Donc, j'ai un peu tout fait, tous les leviers, le référencement sur Google, les réseaux sociaux, les newsletters, etc. Et en fait, pendant ces 15 premières années, j'ai compris que ce qui avait fait le succès du web, c'était justement la donnée. Parce que sur le web, tout se mesure, on peut savoir quelles bannières ont été vues, quelles bannières ont été cliquées. Et donc ça m'a beaucoup plu. Je me suis fait cette expérience sur le web et à un moment, je me suis posé la question du monde physique en disant, mais en fait, pourquoi le monde physique, il a aussi peu d'indicateurs ? Les magasins ont leur ticket de caisse. Oui. Bon, généralement, ils suivent le business avec les tickets de caisse. Et, au doigt mouillé. Voilà, un peu au doigt mouillé, mais c'est déjà une première base. Mais on s'est rendu compte que le monde physique, en fait, avait très peu de données. Et l'idée de départ, c'était de dire, comment on fait pour que le monde physique se batte avec les mêmes armes que le digital, avec énormément de données à disposition. Et donc c'est de là qu'est née l'idée de What the Shop, donc une solution de mesure des flux. Alors en fait, on fonctionne de deux façons. On a d'un côté des capteurs qui mesurent l'audience. Alors en découvrant ce métier, j'ai aussi découvert qu'il y avait plein de capteurs différents qui existaient pour mesurer les flux. Et puis à côté de ça, on a aussi de la donnée externe, donc la donnée météo, la donnée de l'INSEE, toutes les données qu'on peut récupérer à droite, à gauche. Et en fait, on centralise tout ça sur une plateforme pour fournir le maximum d'informations aux retailers, à nos clients. Donc, on a des clients dans 4 secteurs d'activité. Bien sûr, les magasins, le retail, le DOH, qui est un gros secteur pour nous. Oui. On travaille aussi avec les villes, parce que les villes s'intéressent de plus en plus aussi à la donnée. Et notre dernier secteur, c'est l'événementiel. Donc là, par exemple, on a les JO de Paris. Donc, beaucoup de gens qui veulent mesurer l'affluence sur les animations et aussi avec toutes les problématiques de jauge qui sont apparues pendant le Covid. Alors, on part sur un cas client, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Parle-nous d'un cas client emblématique sur celui, effectivement, où on a pu sortir de la donnée intéressante qui ont permis aux retailers, effectivement, de faire du business. On fera le lien avec les agences immobilières, mais vraiment, donne-nous un cas d'école. Oui, alors nous, sur le retail, on travaille avec des grandes marques. Par exemple, on était assez fiers, c'était pendant le Covid, on a déployé notre... solution de mesure de flux dans tout le Leroy Merlin pour les aider sur la problématique des jauges. Donc ça a été... C'était placé où ? Le dispositif était placé où et qu'est-ce qu'on a pu constater ? Alors en fait, on avait une borne à l'entrée du magasin et c'était en plein pendant la période des jauges pendant le Covid. Donc c'était la première fois qu'un commerçant devait refuser des clients. Ça s'était jamais vu, hein. C'est-à-dire il y a des gens qui voulaient rentrer et on leur disait non, t'as pas le droit de rentrer. Donc dans le commerce, c'était un petit peu original. Et donc nous, on avait ces bornes effectivement qui indiquaient aux gens s'ils avaient le droit de rentrer ou pas en temps réel, en mesurant les flux en temps réel. Donc ça, c'est un usage très concret et finalement, cette problématique de jauge, elle a perduré. Et puis après, donc dans la connaissance des flux, ce qui est intéressant, c'est que en fait, on a les tickets de caisse, les clients. On a le flux des visiteurs, donc ça, c'est ce qui permet de mesurer le taux de transformation. Très important pour le retail aussi, c'est un grand classique. Taux de transformation. Oui. Voilà, taux de conversion. C'est public sur clientèle qui rentre vraiment dans le magasin et qui achète, c'est voilà, ça ? sur 100 visiteurs, combien j'en ai qui ont acheté mes produits. Et ça sert à piloter en fait les équipes commerciales et la performance commerciale du magasin. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que nos solutions permettent aussi de mesurer les flux qui sont à l'extérieur du magasin. Et donc ça donne d'autres informations sur quel est le taux d'attractivité de mon magasin. Sur 100 personnes qui passent devant, combien rentrent à l'intérieur de mon magasin. Là, on peut faire le travail sur la vitrine, ce que tu fais toi, pour avoir la plus belle vitrine possible et essayer d'inciter les gens à rentrer. Et puis, alors par exemple, avec Ducasse aussi, on équipe aussi les chocolateries Ducasse. On a fait des analyses pour voir si les horaires d'ouverture des magasins étaient les bons.
Parce que quand tu as un magasin qui ouvre à 10 heures et en fait tu te rends compte qu'entre 9 et 10 heures tu as un gros flux de passants, ça peut valoir le coup effectivement d'adapter tes horaires d'ouverture et d'ouvrir une heure plus tôt. Voilà, donc ça c'est des cas très concrets de l'utilisation d'utilisation donc de l'outil What the Shop, donc mesurer l'audience, le trafic. L'objectif c'est de faire rentrer effectivement le shopper dans le magasin, de vérifier le taux de conversion. Est-ce qu'on peut y associer les contenus aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même une nécessité de pouvoir aussi communiquer en fonction des datas. C'est-à-dire qu'on va analyser les datas et se dire qu'à telle période, j'ai plus de clientèle. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais le lien avec les contenus, justement, en vitrine ou dans les magasins? Alors oui, sur le DOH, effectivement, ça a beaucoup d'impact. Le contenu, c'est effectivement dans la lecture de la performance d'une campagne. Il y a le choix des emplacements. Donc, quels panneaux on a sélectionnés? Est-ce que c'était les bons panneaux ou pas? Est-ce qu'ils avaient suffisamment d'audience par rapport à nos objectifs? Et effectivement, il faut prendre en compte le deuxième critère qui est le contenu. Le succès d'une campagne, c'est le choix des emplacements, le choix des contenus. Et c'est en combinant ces deux critères. Alors, c'est ça qui est intéressant avec la data, c'est que du coup, on arrive à le mesurer et on arrive à dire cette campagne a marché, cette campagne n'a pas marché. On arrive à dire ce panneau a fonctionné, ce panneau n'a pas fonctionné. Et en fait, alors... Il y a des gens qui peuvent être un peu frileux par rapport à ça, parce qu'ils se disent « Ah oui, mais si je dis qu'une campagne n'a pas marché, je vais me faire fâcher par mon annonceur. » Non, en fait, un annonceur, le but, c'est qu'il soit plus intelligent à chaque campagne. Et parfois, ça marche pas. L'important, c'est de le savoir et l'important, c'est d'optimiser. Donc voilà, il ne faut pas avoir de crainte par rapport à ça. C'est nouveau ? Alors oui, c'est nouveau parce qu'en fait, ce secteur, historiquement, il était basé sur des modèles de déplacement. C'est-à-dire que pour... on va dire, définir l'audience d'un panneau, on se basait sur des modèles de déplacement parfois très complexes, mais on ne se basait pas sur de la mesure. Et donc l'inconvénient de ces modèles, alors ce qui a été le sursaut en fait chez beaucoup de régies, c'est le Covid, parce qu'au moment du Covid, il n'y avait plus personne dans la rue, et en fait les modèles ne fonctionnaient plus parce que les modèles ils sont toujours basés sur un historique. Oui. Et donc là, ça ne fonctionnait plus, et donc les régies ont commencé à se poser la question de dire, en fait, les modèles, il me faut peut-être une solution un peu plus en temps réel. Oui. Là, on parlait des JO. Effectivement, on va avoir beaucoup de gens qui viennent dans les différentes villes de France au moment des JO. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est difficile à modéliser. Avec la mesure, on arrive vraiment à avoir des résultats précis. Donc aujourd'hui, c'est nouveau. Ça aide le retailer à mieux communiquer, à choisir les emplacements. Ça, c'est les grandes tendances du DOH. Est-ce qu'il y a... Sur ton panel client, on peut avoir des chiffres d'augmentation des ventes? On a aujourd'hui des chiffres, ils sont venus vers toi avec des chiffres concrets? Suite à une campagne média, tu veux dire? Oui, bien sûr. Alors là, on sort d'une campagne avec Uniqlo, une campagne nationale. On les a aidés effectivement sur cet aspect de mesure. Alors il y a un autre critère qui entre en jeu parfois, là en l'occurrence c'est la météo, parce qu'ils vendaient des produits qu'ils appellent e-tech, donc... on va dire adapté au froid, et donc la météo a aussi un impact effectivement sur les résultats. Bien sûr. Donc on a pu mesurer tout ça. Clairement, on a observé une hausse des ventes par rapport à la même période l'année dernière. Et en fait, on arrive aussi à mesurer le drive to store. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui intéresse beaucoup les annonceurs. Bien sûr. On est capable de savoir si quelqu'un qui est passé devant un écran a été revu en magasin par la suite. Et donc ça, c'est vraiment intéressant pour étudier... Alors ça marche, on a donc différents types de systèmes de comptage. Les plus connus, donc on a les capteurs infrarouges, on a les caméras de comptage qu'on positionne à l'entrée des magasins. Mais nous, on s'est spécialisé sur une technologie qui est un petit peu originale en fait et qui vient détecter le nombre de smartphones vus à un certain endroit. Donc ça, c'est très intéressant parce que par rapport à d'autres solutions de comptage qui donnent juste des volumes, en fait, des volumes d'entrée-sortie, des volumes de flux, ce type de solution, en fait, est beaucoup plus riche. On arrive à avoir le temps d'exposition, on arrive à avoir la fréquence de passage, on arrive à avoir presque une cinquantaine d'indicateurs, en fait, sur le flux. Et la richesse de la data, c'est aussi ce qui fait la valeur. C'est-à-dire que, encore une fois, comme je disais sur le web, plus on a de données et plus on peut développer des modèles intéressants. Et donc, le fait d'avoir accès à beaucoup de données, ça ouvre vraiment des perspectives.
On va passer sur notre sujet préféré, les agences immobilières. Est-ce que tu vois un potentiel sur ces agences immobilières, effectivement, de mesurer ce trafic? Nous, c'est une clé depuis l'origine de Vitrimedia de pouvoir mesurer ce trafic et de prouver que la communication a un impact sur les visites en magasin. Quel est ton avis sur le sujet? Alors, mon avis, moi, je ne suis pas un expert du secteur immobilier comme toi, mais effectivement, j'ai juste observé une chose, j'allais dire, en tant que personne lambda, c'est que les agences immobilières, elles faisaient toujours l'effort d'être bien situées. Souvent, elles sont dans la rue commerçante principale de la ville. Bel emplacement. Donc, elles ont compris cette logique de flux en disant il faut qu'on soit dans une zone de flux pour faire du business. Oui. Et donc, si elles ont compris ça, la prochaine étape, effectivement, c'est de mesurer ce flux pour voir les tendances. Est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'il diminue? Est-ce qu'il y a des actions que je peux mener vis-à-vis de ça? Donc, les agences immobilières, c'est pas un agent immobilier que je vais apprendre qu'un bien, ça a une valeur. Donc, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour avoir un bon emplacement. Et donc, ce flux, il faut absolument le mesurer parce que, j'allais dire, c'est leur asset, c'est leur point de départ. Oui. Et donc, tout part de là. Et donc, il faut réussir à le mesurer. Donc ça, c'est un élément qui me semble très important. Et après, dans le flux, effectivement, il y a une partie du flux qui peut avoir un projet immobilier. Donc on avait eu un petit débat, savoir voilà, est-ce que c'est 30-40% des gens qui ont peut-être un projet immobilier, ceux qui passent devant la vitrine. Effectivement, on a fait une conférence sur le sujet. Ce que j'indiquais, c'est que la moitié de la clientèle qui passe devant la vitrine a un projet immobilier sur un an, parce qu'en fait, on achète, on vend et on connaît quelqu'un. Et donc on capte peu finalement sur ce trafic. Et comment on fait pour augmenter la performance de la communication, pour capter davantage et se faire connaître et faire rentrer bien sûr cette clientèle dans le point de vente? C'est ça. Donc on a effectivement la moitié du flux qui a potentiellement un projet immobilier. Oui. La question aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'autre moitié? Oui. Elle a quand même une valeur, même si elle n'a pas une valeur pour les agents immobiliers. Et donc effectivement, il faut faire toutes ces mesures pour voir effectivement tout ce que tu peux faire toi dans la vitrine pour essayer d'attirer effectivement ces 50% qui ont un projet immobilier. Ça, il faut le mesurer. Il faut mesurer effectivement si tout ça... Nous, on travaille avec des magasins qui investissent beaucoup d'argent parfois pour faire du merchandising et des belles vitrines. Donc tout ça, effectivement, il faut mesurer les performances et les résultats. Effectivement, et c'est certainement communiquer auprès de ces 50%, voire ces 100% sur d'autres contenus. On pourrait parler de publicité. C'est quoi les projets de What the Shop dans ces fonctionnalités? Parce qu'on a parlé d'un certain nombre de fonctionnalités. C'est quoi celles qui vont sortir? Cette plateforme, effectivement, aujourd'hui propose plusieurs choses, j'imagine, comme mesure. On a parlé du trafic et de l'audience. C'est quoi les prochains développements? Alors nous, voilà, on a une veille permanente en fait sur les capteurs, parce qu'il y a beaucoup de capteurs, beaucoup de nouvelles technologies dans ces domaines-là. Donc on a toujours un œil sur les capteurs pour voir ce qui pourrait se faire de nouveau. En fait, ce qui est intéressant dans ce milieu, c'est que chaque capteur répond à un objectif précis. Donc nous, notre objectif, c'est de couvrir tous les besoins des clients. On essaye aussi d'intégrer de plus en plus de données externes. Donc là, par exemple, on l'a déjà fait, mais on est en train de l'industrialiser sur le fait de récupérer de la donnée des opérateurs télécoms aussi, qui ont des informations de profil sur les passants qui peuvent être intéressantes. Mixer ces data et de parvenir à encore mieux qualifier, en fait, finalement, le shopper, c'est ça? C'est ça. L'idée, c'est de vraiment pouvoir donner toutes les informations qu'on peut donner sur le flux. Et je trouve que ce qui est très intéressant dans la période actuelle, je te disais que je venais du web, et en fait, sur le web, on a de moins en moins de data. Oui. Parce que... les protections qui se mettent en place. Voilà, il y a les cookies qui sont supprimés, il y a certains acteurs comme Apple qui suppriment des identifiants, et donc... Ce qui avait fait le succès du web, la data commence effectivement à baisser un peu. Oui. Et dans le monde physique, à l'inverse, on a de plus en plus de données. Donc c'est la revanche du monde physique et j'en suis très heureux. Oui. Voilà, donc nous, l'objectif, c'est d'offrir la solution la plus complète possible en termes de data à nos clients et que chacun y trouve son intérêt. Merci beaucoup Antoine d'être venu sur le plateau du Club Excellence. On a appris plein de choses. Je suis convaincu qu'on peut l'exploiter avec nos clients, tous nos clients, pour leur permettre d'être plus performants et de communiquer encore mieux. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci Antoine, à très bientôt. Merci Thibaut. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup.